Élu. Que entends-tu lorsque le silence devient trop lourd? Pas celui du monde, mais celui de ton propre esprit, dans ces moments où le tumulte extérieur s'apaise et où une voix intérieure, douce et persistante, semble murmurer un nom, tracer un visage, déposer un fardeau inattendu sur le rivage de ta conscience. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une distraction de plus. C'est la signature du ciel sur le moment le plus décisif de ta marche spirituelle. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de théories ou de concepts généraux. Nous plongeons au cœur d'une réalité céleste. Tu as été identifié, localisé par la grâce souveraine, pour une mission d'une précision absolue. Une âme, quelque part dans le tissu de ton existence, lutte silencieusement contre un obscurcissement dont toi seul, par ton obéissance, peux percer les ténèbres. Le réveil des élus ne consiste pas à attendre un signal spectaculaire dans le ciel, il commence par cette traction sainte dans ton cœur, cette conviction inexplicable que quelqu'un a besoin de toi, non de ta personne, mais de la présence divine qui réside en toi. Ce message est ton ordre de marche. Il est sacré. Il a été préparé pour toi depuis des siècles, traversant les âges pour te trouver à cet instant précis de l'histoire. Alors, écoute. Et prépare-toi à répondre. Si ces paroles résonnent dans les profondeurs de ton être, c'est que l'Esprit confirme déjà leur vérité. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux ou témoignages en commentaire pour partager avec la communauté. La vie spirituelle authentique ne naît pas dans le consensus, mais dans la confrontation solitaire avec l'appel de Dieu. Cet appel, souvent, ne tonne pas. Il chuchote. Il se glisse dans l'interstice de tes journées occupées, sous la forme d'une pensée récurrente pour une personne, d'une inquiétude inexplicable, d'un songe qui persiste au réveil. La sagesse éternelle nous enseigne que Dieu est un architecte méticuleux. Chaque rencontre, chaque relation, même la plus fugace, est potentiellement le fruit d'une intention divine. Rien n'est laissé au hasard dans le parcours d'un élu. Ainsi, cette impression que tu ne peux secouer, ce nom qui revient dans tes prières sans que tu comprennes pourquoi, est bien plus qu'un sentiment. C'est une cartographie céleste. Le ciel utilise ton esprit régénéré comme un récepteur, alignant tes préoccupations avec les besoins cachés d'un autre voyageur sur le chemin. Ta première tâche n'est pas d'agir avec empressement, mais de discerner avec humilité. Arrête-toi. Interroge le silence. Demande, Seigneur, est-ce toi? Que veux-tu que je sache? Que veux-tu que je fasse? Cette posture d'écoute active est le fondement de toute obéissance éclairée. Elle te place dans le flux de la volonté divine, où tes actions ne sont plus le fruit de ta propre initiative, mais la manifestation d'un plan plus grand. La vie moderne, avec son bruit constant et ses sollicitations infinies, est conçue pour étouffer cette fréquence divine. Résister à cette cacophonie devient un acte de guerre spirituelle. Il s'agit de créer des oasis de silence, de protéger des moments où tu te déconnectes du monde pour te connecter à la source. C'est dans ces sanctuaires personnels que la mission te sera révélée, non dans son intégralité, mais dans son prochain pas, toujours suffisant pour que ta foi s'exerce. Marcher dans la présence divine au quotidien exige une réorientation radicale de ta perception. Tu n'es plus un simple habitant de la terre, subissant les événements, tu es un ambassadeur du ciel, implanté avec un objectif précis. Cet état de conscience transforme chaque interaction en opportunité sacrée, chaque journée en champ de mission potentielle. La spiritualité ne se vit pas seulement à genoux dans le secret. Elle s'incarne dans tes paroles, ton écoute, ta disponibilité, ta manière de répondre à un collègue fatigué, d'aider un voisin, d'écouter un membre de ta famille dont le discours semble soudain plus lourd de sous-entendus. La vérité intérieure sur laquelle tu médites l'amour inconditionnel de Dieu, sa fidélité, sa puissance rédemptrice doit devenir la lentille à travers laquelle tu vois les autres. Tu commences à percevoir au-delà des apparences, au-delà des masques de force ou d'indifférence. Tu deviens sensible à la fragilité cachée, à la douleur non dite. Cette acuité spirituelle est un don qui s'aiguise par la méditation constante sur la parole et par la prière de communion. Prie non pas seulement pour tes besoins, mais pour que tes yeux soient ouverts, pour que ton cœur soit rendu compatissant, pour que tes mains soient prêtes à servir. Demande à être un canal si transparent de l'amour divin que les gens, en ta présence, sentent inconsciemment la paix du Christ et soient amenés à baisser leur garde. L'obéissance du cœur est le langage universel de l'amour envers Dieu. Elle n'est pas une soumission aveugle à des règles, mais un ajustement joyeux et volontaire de ta volonté à la sienne. Quand le ciel te montre une âme en détresse, l'obéissance commence souvent par une lutte intérieure. La raison énumère les excuses, je ne suis pas qualifié. Je vais mal faire. C'est probablement mon imagination. Cette personne ne voudra pas de mon aide. Ces objections sont les outils préférés de l'adversaire pour neutraliser les élus. Il sait qu'un simple message, un acte de gentillesse désintéressée,
peut briser des chaînes qu'il a tissées pendant des années. Ton obéissance, aussi petite soit-elle en apparence, déclenche un tremblement de terre dans le royaume spirituel. Elle prouve ta fiabilité. Elle dit au Père, je te fais confiance, même quand je ne comprends pas. Utilise-moi. Cette soumission n'est pas passive, elle est dynamique. Elle te pousse à tendre la main, à risquer un rejet, à donner de ton temps, à investir de ton attention émotionnelle. Dans un monde qui célèbre l'autonomie et l'indépendance, l'obéissance à un appel divin pour servir un autre semble contre-culturel. C'est pourtant là que réside ta puissance. Chaque fois que tu choisis d'obéir à cette petite voix, tu affirmes ton identité d'élu, tu renforces tes muscles spirituels et tu participes à l'œuvre de rédemption de Dieu sur la terre. La prière profonde est l'art de demeurer dans la présence. Elle va bien au-delà des requêtes et des listes de besoins. C'est une immersion dans la réalité de Dieu, un ajustement de ton être tout entier à sa fréquence. Pour l'élu en mission, la prière devient le centre de commandement. C'est là que tu reçois tes instructions, que tu es rempli de l'amour nécessaire pour aimer l'inconnu, que tu es fortifié contre le découragement. Une prière profonde pour cette âme précise ne se contente pas de dire « Dieu, aide-la ». Elle t'engage. Elle te lie spirituellement à elle. Tu commences à porter son fardeau dans l'intercession, à combattre pour elle dans les lieux célestes, à déclarer la vérité de Dieu sur sa vie alors qu'elle est peut-être incapable de le faire elle-même. Cette forme de prière est un travail. Elle exige de la concentration, de la persévérance, de la foi. Mais elle est aussi le moyen par lequel le ciel t'équipe pour la mission. En priant, tu changes. Ta compassion s'approfondit, ta perspicacité s'affine, ta dépendance à l'esprit devient totale. La prière te transforme en un vase mieux adapté, plus sensible, plus puissant pour le service auquel tu es appelé. Fais de la prière pour cette personne une discipline quotidienne. Ne t'inquiète pas de trouver les mots parfaits. L'Esprit intercède en toi par des gémissements inexprimables. Ton simple désir de prier, ton effort pour te présenter devant le trône de la grâce, sont déjà des actes d'obéissance puissants qui déplacent des montagnes invisibles. La résistance aux distractions du monde est un combat de tous les instants pour préserver la clarté de ta mission. Notre époque est une machine à produire du bruit, des sollicitations et des urgences factices. Chaque notification, chaque flux d'informations, chaque divertissement accessible en un clic est une tentative, consciente ou non, de détourner ton attention de l'essentiel. L'élu qui veille comprend que son temps, son attention et son énergie spirituelle sont des ressources sacrées. Il doit les gérer avec une sagesse de stratège. Cela peut signifier de mettre des limites à ta consommation médiatique, de désencombrer ton emploi du temps, d'apprendre à dire non à de bonnes choses pour dire oui à la meilleure, l'appel divin du moment. Cette discipline n'a rien d'ascétique ou de légaliste, elle est purement pratique. Tu ne peux pas entendre le murmure de Dieu si tu es constamment branché au vacarme du monde. Tu ne peux pas discerner les besoins d'une autre âme si ton propre esprit est saturé d'agitation. Fais de ton environnement un sanctuaire. Crée des routines qui te recentrent, un moment de silence le matin, une marche sans écouteurs, un temps de lecture méditative le soir. Ces pratiques ne sont pas des fins en soi, elles sont les moyens de garder ton canal de communication avec le ciel dégagé, afin que quand l'ordre de mission arrive sous la forme d'une pensée pour quelqu'un, tu sois en état de l'entendre et d'y répondre avec promptitude et précision. La mission pour une âme précise est rarement dramatique dans sa forme. Elle est discrète, humble, souvent invisible aux yeux des autres. Le ciel ne te demande généralement pas de prononcer un discours prophétique flamboyant, mais d'envoyer un message texte simple, « Je pensais à toi aujourd'hui ». Il ne te demande pas de résoudre tous les problèmes de la personne, mais de t'asseoir et d'écouter, vraiment écouter, sans jugement et sans proposer de solution toute faite. Il ne te demande pas de dépenser une fortune, mais peut-être d'offrir un repas, de donner un coup de main pratique, ou simplement de partager un moment de présence tranquille. C'est dans cette modestie d'action que réside l'authenticité de ta foi. Cela prouve que tu n'agis pas pour ta gloire, mais par obéissance. Cela permet à la personne de se sentir vue et valorisée, non impressionnée ou écrasée. Souviens-toi, tu es le signe, pas le sauveur. Le sauveur, c'est Christ. Ton rôle est d'être un reflet si clair de son amour que la personne, à travers toi, lève les yeux vers lui. Ta mission est de créer un pont, pas d'être la destination. Cette humilité te protège de l'orgueil et protège la personne d'une dépendance malsaine envers toi. Elle garde Dieu au centre, où il doit être. La peur est le gardien de la porte qui mène à l'obéissance. Elle se présente sous de multiples visages. La peur du rejet, la peur de mal faire, la peur de s'impliquer dans un problème trop complexe, la peur d'être mal compris, la peur de perdre son temps. L'élu doit reconnaître ses peurs pour ce qu'elles sont, des obstacles spirituels destinés à le paralyser. La réponse n'est pas de nier la peur, mais de choisir la foi en dépit d'elle.
Rappelle-toi que celui qui t'envoie est avec toi. Il t'a choisi malgré tes limitations, précisément parce que sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ta valeur dans cette mission ne vient pas de tes compétences, mais de ton statut d'enfant de Dieu habité par son esprit. Quand la peur te murmure que tu n'es pas à la hauteur, réponds par la vérité, ce n'est pas ma force, mais la sienne. Ce n'est pas ma sagesse, mais la sienne. Je suis un vase d'argile, mais le trésor en moi est d'une valeur infinie. Avance malgré le tremblement dans tes mains ou l'hésitation dans ton cœur. Souvent, le premier pas est le plus difficile. Une fois que tu as frappé à la porte, envoyé le message ou offert ton aide, une paix surnaturelle vient souvent te confirmer que tu es sur le bon chemin, même si les circonstances extérieures ne changent pas immédiatement. L'attente fait partie intégrante du processus divin. Après avoir obéi à l'impulsion initiale, après avoir tendu la main, il se peut que rien ne se passe apparent. La personne peut ne pas répondre tout de suite, ou répondre de manière évasive, ou même rejeter ton offre. Cela ne signifie pas que tu t'es trompé. Cela peut faire partie du timing divin. Le ciel travaille dans le cœur de l'autre personne en parallèle, préparant le terrain, adoucissant sa résistance. Ton acte d'obéissance a planté une graine. Ta prière continue l'arrose. Mais c'est Dieu qui donne la croissance. Ton travail est de rester fidèle, de continuer à prier, et de rester disponible, sans forcer la situation. Cette période d'attente est une école de patience et de confiance. Elle t'apprend à dépendre de Dieu pour les résultats, à lui faire confiance pour le quand et le comment. Elle t'empêche de t'approprier la mission. Utilise ce temps pour approfondir ta propre vie spirituelle, pour t'assurer que tes motivations restent pures, pour être rempli à nouveau d'amour et de compassion. Souviens-toi que tu es dans un partenariat avec l'Éternel, dont la perspective englobe le temps et l'éternité. Ton obéissance a déjà accompli un travail dans l'invisible, fais confiance à Dieu pour le manifester au moment parfait, d'une manière qui glorifiera son nom. La compassion authentique est le moteur de la mission. Elle n'est pas un sentiment de pitié condescendant, mais une participation profonde à la souffrance de l'autre, un désir sincère de porter son fardeau avec elle. Cette compassion est surnaturelle, elle vient de Dieu lui-même. Elle te permet de voir la personne non comme un projet ou une opportunité de faire du bien, mais comme un être précieux, aimé infiniment par le Père, et pour lequel Christ est mort. Cette perspective change tout. Elle te donne une endurance à toute épreuve, car tu ne sers pas pour obtenir un résultat visible immédiat, mais par amour pour Dieu et pour cette âme qu'il aime. Elle te rend patient, car tu comprends que la guérison et la restauration prennent du temps. Elle te garde humble, car tu réalises que tu es toi-même un bénéficiaire constant de la compassion divine. Cultive cette compassion en méditant sur l'amour de Dieu pour toi dans tes propres moments de faiblesse. Demande-lui de te donner son cœur pour les personnes qui t'entourent. Quand tu pries pour cette âme précise, imagine le regard d'amour que le Père pose sur elle. Laisse cette image imprégner tes propres interactions. Cette compassion sera ton guide le plus sûr, t'indiquant quand parler et quand te taire, quand agir et quand attendre, car elle est l'essence même de Dieu. Ton propre cheminement spirituel est inextricablement lié à cette mission. En t'engageant pour le bien-être d'une autre âme, tu découvres des zones dans ta propre vie qui ont besoin de guérison, de libération ou de croissance. Les mensonges que tu l'aides à démanteler perdent souvent leur pouvoir sur toi. Les vérités que tu lui déclares s'enracinent plus profondément dans ton propre cœur. C'est le principe du royaume, en donnant, tu reçois, en semant dans la vie des autres, tu moissonnes dans la tienne. Ne sois donc pas surpris si, pendant cette mission, Dieu met le doigt sur des choses dans ta vie, des blessures anciennes, des peurs cachées, des dépendances subtiles. Il utilise cette occasion pour te purifier et t'affermir. Ta disponibilité à être utilisée ouvre la porte à ton propre approfondissement. Accepte ce processus avec gratitude. Vois-le comme un signe de l'amour du Père, qui ne t'envoie pas en mission sans aussi prendre soin de toi. Ta percée spirituelle, une plus grande paix, une foi plus robuste, une joie plus profonde est souvent liée à ton obéissance à porter les fardeaux des autres. En les aidant à se lever, tu découvres que tu marches toi-même sur un terrain plus solide. La communauté des élus est un soutien indispensable. Bien que la mission soit personnelle, tu n'es pas censé la vivre dans l'isolement total. Partager discrètement le fardeau avec un frère ou une sœur de confiance, sans trahir la confidentialité de la personne concernée, peut apporter un soutien précieux dans la prière et des conseils avisés. Le réveil des élus est un mouvement collectif. En voyant comment Dieu agit à travers d'autres, ton propre esprit est encouragé et ton foi est stimulée. Les commentaires sous cette vidéo peuvent déjà former une telle communauté, où des personnes partagent discrètement leurs impressions, leur obéissance et leurs attentes. Cela crée un écosystème spirituel où la foi se nourrit mutuellement. Tu n'es pas un pion solitaire sur l'échiquier divin, tu fais partie d'une armée, chacun avec une mission spécifique, mais tous avançant sous la même bannière.
Cette conscience doit t'empêcher de sombrer dans l'orgueil, je suis le seul à pouvoir faire cela, ou dans le découragement, je suis seul dans cette lutte. Connecte-toi à d'autres marcheurs sérieux. Partage tes défis et tes victoires avec sagesse. Laisse-toi inspirer par leur fidélité. Ensemble, vous formez un réseau de lumière bien plus puissant que la somme des lumières individuelles. La persévérance est la vertu qui transforme l'obéissance ponctuelle en style de vie. Après avoir accompli cette mission précise, d'autres suivront. Le ciel ne te laissera pas inactif, car il y a toujours des âmes à toucher, des cœurs à relever, des lumières à allumer. Le réveil n'est pas un événement, c'est un état d'être constant. Il s'agit de garder ton cœur sensible, ton esprit alerte, tes mains ouvertes, jour après jour. Cela demande une discipline de renouvellement constant. Reviens régulièrement à la source par la prière et la méditation. Confesse les moments où tu as manqué de sensibilité ou d'obéissance. Célèbre les petites victoires où tu as vu la main de Dieu à l'œuvre. Ne te lasse pas de faire le bien, car tu moissonneras en temps voulu si tu ne perds pas courage. Ta vie devient progressivement une offrande vivante, une éponge imbibée de l'esprit, prête à être pressée sur les points de sécheresse que tu croises. Cette persévérance n'est pas une lourdeur, mais une libération. Elle te libère de l'obsession de toi-même, de tes propres problèmes, pour t'investir dans le flux vivifiant du dessein de Dieu. Tu découvres que plus tu donnes, plus tu es rempli, plus tu sers, plus tu es libre. C'est le paradoxe merveilleux de la vie dans l'esprit. L'écoute prophétique est l'art d'entendre le cœur de Dieu pour une personne ou une situation. Elle ne consiste pas à prédire l'avenir de manière sensationnelle, mais à percevoir la vérité spirituelle cachée sous la surface, et à la communiquer avec amour et humilité, pour édifier, exhorter et consoler. Dans le cadre de ta mission pour cette âme précise, demande à Dieu de te donner un mot, une image, une pensée qui puisse l'encourager. Cela peut être un verset biblique qui te vient soudainement à l'esprit pour elle, ou une simple phrase comme « Dieu voit ta fidélité dans l'ombre ». Partage cela avec discrétion et précaution, en disant peut-être, en priant pour toi, j'ai eu l'impression que Dieu voulait que tu saches ceci. Laisse la personne libre de le recevoir ou non. Cette écoute prophétique s'affine avec la pratique et une vie sanctifiée. Plus tu es proche de Dieu, plus tu deviens sensible à sa voix. Plus tu te dépouilles de tes propres préjugés et agendas, plus tu deviens un canal pur pour son message d'amour. Cela ne fait pas de toi un super-héros spirituel, cela fait de toi un serviteur attentif, un ami fidèle qui transmet un message urgent de la part du roi. La gestion des déceptions fait partie du parcours. Parfois, malgré ton obéissance, tes prières ferventes et tes efforts sincères, la situation de la personne ne s'améliore pas, ou même empire. Elle peut rejeter ton aide de manière définitive, ou faire des choix qui contrecarrent manifestement le bien que tu essayais d'apporter. Dans ces moments, il est crucial de te rappeler les limites de ton rôle. Tu es responsable de ton obéissance, pas des résultats. Les résultats appartiennent à Dieu et à la liberté de choix de l'autre personne. Une déception n'est pas un échec de ta part si tu as été fidèle à ce que Dieu t'a montré. Ne laisse pas cela t'endurcir le cœur ou te rendre cynique. Apporte ta déception à Dieu dans une prière honnête. Laisse-le te consoler et te recentrer sur ton identité en lui. Parfois, la graine que tu as plantée germera bien plus tard, longtemps après que tu auras quitté la scène. Fais confiance à Dieu pour le long terme. Ton travail n'est jamais vain dans le Seigneur. Chaque acte d'amour sincère dépose une empreinte éternelle dans le royaume spirituel, même si tu n'en vois jamais les fruits sur terre. La célébration des petites victoires est un carburant spirituel. Lorsqu'un pas en avant est fait, même minuscule où la personne a accepté ton invitation à parler, elle a partagé un peu de sa peine, elle a semblé un peu plus légère après votre conversation, prends le temps de rendre grâce. Reconnais la main de Dieu à l'œuvre. Partage ta gratitude avec lui. Cela renforce ta foi et t'encourage à persévérer. Cela t'apprend à voir le royaume de Dieu non comme une explosion spectaculaire, mais comme une croissance patiente, comme la levure qui fait lever toute la pâte. Ces moments de grâce sont des rappels que tu es sur la bonne voie, que Dieu est actif, et que ton partenariat avec lui porte du fruit. Ne les néglige pas sous prétexte que ce n'est pas grand-chose. Dans l'économie du ciel, un cœur qui s'ouvre un peu plus est une victoire majeure. Un moment de désespoir apaisé est un triomphe. Apprends à danser ces petites danses de victoire dans ton cœur, en offrande de reconnaissance à celui qui œuvre en toi et à travers toi. L'intégrité personnelle est le fondement de ta crédibilité. Ta vie privée doit être alignée avec le message d'espérance que tu portes. Cela ne signifie pas que tu dois être parfait, mais que tu dois marcher dans l'authenticité et la repentance. Si tu traverses toi-même une tempête, tu peux toujours tendre la main à un autre naufragé, mais fais-le en reconnaissant ta propre humanité, sans prétendre avoir toutes les réponses. Ta force vient de ta dépendance à Dieu, pas de l'image d'une vie parfaite. Cette intégrité te permet d'approcher l'autre sans jugement,
car tu es conscient de tes propres fragilités. Elle rend ton amour crédible. Les gens sentent l'authenticité. Ils se méfient du « trop lisse », du religieux qui semble n'avoir jamais lutté. Sois vrai. Sois transparent sur ta dépendance à la grâce. Cela créera un espace de sécurité où l'autre pourra, à son tour, être vrai. Ta mission n'est pas de présenter un modèle de sainteté inatteignable, mais de montrer le chemin vers le seul Saint, Jésus-Christ, qui nous accueille tels que nous sommes. Le rôle du Saint-Esprit est central et incontournable. Il est ton guide, ton consolateur, ton source de puissance. Sans lui, la mission est une tâche humaine épuisante. Avec lui, c'est une aventure divine où tu es porté par sa sagesse et son amour. Apprends à le connaître intimement. Cultive ta sensibilité à ses impressions. Il peut te dire quand parler et quoi dire. Il peut te donner une parole de connaissance sur la racine du problème de la personne. Il peut t'inspirer un geste parfaitement adapté. Il intercède à travers toi lorsque tu ne sais pas quoi prier. Ta préparation la plus importante pour toute mission est de demeurer en Christ, branché au CEP, afin que la sève de l'Esprit circule librement en toi. Prie dans l'Esprit. Marche dans l'Esprit. Laisse-le te conduire dans toute la vérité. Fais de lui ton compagnon constant, ton conseiller le plus sûr. Dans les moments de doute ou de confusion, demande-lui simplement, « Esprit Saint, que fais-je ici? Montre-moi le prochain pas. » Il est fidèle pour répondre. La protection de tes propres frontières spirituelles et émotionnelles est une sagesse nécessaire. Porteur les fardeaux des autres ne signifie pas absorber leur poison ou te laisser engloutir par leurs problèmes. Tu dois savoir où tu t'arrêtes et où Dieu commence. Tu n'es pas leur sauveur. Tu ne peux pas contrôler leur choix. Tu n'es pas responsable de leur bonheur. Ton rôle est d'être un canal d'amour, de prière et d'action sage, dans les limites de ce que Dieu te demande et de tes propres capacités données par lui. Cela signifie parfois dire, je ne peux pas faire cela pour toi, mais je peux prier avec toi et t'aider à trouver les ressources. Cela signifie aussi prendre soin de toi, maintenir tes propres temps de repos et de ressourcement avec Dieu, pour ne pas t'épuiser. Un vase vide ne peut rien verser. Demande à Dieu de te montrer les limites saines. La compassion qui vient de Dieu n'est jamais culpabilisante ou étouffante, elle est libératrice pour celui qui donne et pour celui qui reçoit. L'héritage générationnel est souvent en jeu dans ces missions divines. En aidant une personne à briser une chaîne dans sa vie ou de peur, de pauvreté, de malédiction, de maladie, tu participes peut-être à briser une chaîne similaire dans ta propre lignée, ou tu ouvres la porte à des bénédictions promises à ta famille depuis longtemps. Les connexions spirituelles entre les âmes sont profondes et mystérieuses. La personne que tu aides aujourd'hui pourrait être celle dont les prières, des années plus tard, protégeront tes enfants. Ou l'obéissance que tu démontres aujourd'hui peut libérer une grâce qui guérit une blessure ancestrale dans ton propre arbre familial. Vois au-delà de l'immédiat. Vois avec les yeux de l'éternité. Ton obéissance a des répercussions que tu ne peux même pas imaginer, touchant des vies que tu ne rencontreras jamais sur cette terre. Cela donne à tes actions actuelles une gravité et une gloire incroyables. Tu n'es pas en train de faire une bonne action. Tu es en train de participer à la réconciliation cosmique, de réparer des brèches, de restaurer des sentiers. Le silence est souvent ton plus grand outil. Dans un monde qui valorise les opinions et les conseils, savoir se taire est une puissance spirituelle. Offrir un silence empreint de présence et d'amour peut être plus thérapeutique qu'un flot de paroles bien intentionnées. Dans ce silence, la personne peut entendre sa propre pensée, et plus important, elle peut commencer à percevoir la voix de Dieu. Ton silence respectueux lui dit, tu as de la valeur. Ton expérience mérite de l'espace. Je ne suis pas ici pour te fixer, mais pour t'accueillir. Apprends à être à l'aise avec le silence dans tes rencontres. Ne ressens pas le besoin de le combler avec des platitudes ou des solutions rapides. Prie intérieurement pendant ce temps. Demande à l'esprit de travailler dans le cœur de l'autre. Fais confiance au processus divin qui opère souvent bien en dehors des mots. Un ami qui sait se taire est un trésor rare, et en tant qu'élu, tu es appelé à être un tel ami. La gratitude envers Dieu pour le privilège de servir est l'attitude qui couronne tout. Vois cette mission non comme un fardeau ajouté à ta vie déjà chargée, mais comme un honneur infini. Le Créateur de l'univers te fait confiance pour représenter son amour à une de ses créatures précieuses. Il t'associe à son œuvre rédemptrice. Quel plus grand privilège pourrait-il exister? Approche chaque étape avec un cœur reconnaissant. Remercie-le de t'avoir choisi, malgré tes imperfections. Remercie-le de t'avoir rendu sensible à ce besoin. Remercie-le de t'accompagner à chaque pas. Remercie-le pour la transformation qu'il opère en toi à travers ce service. Cette gratitude transforme la mission en adoration. Elle élève tes actions du niveau du devoir à celui du culte. Elle garde ta joie intacte, même dans les difficultés, car tu sais que tu participes à quelque chose de bien plus grand que toi, quelque chose d'éternel.
L'urgence du moment présent ne doit pas être sous-estimée. Le fait que ce message te trouve aujourd'hui, que cette conviction se soit imposée à ton esprit maintenant, n'est pas un accident. Le timing du ciel est parfait. Il y a une fenêtre d'opportunité spirituelle, un moment favorable, un kéro, qui peut être bref. La situation de cette âme précise peut être à un point de bascule. Ton obéissance aujourd'hui, dans les prochaines heures ou les prochains jours, peut faire toute la différence. Ne remets pas à demain sous prétexte d'attendre plus de clarté ou un meilleur moment. Le moment où l'esprit te pousse est le bon moment. L'urgence n'est pas de l'anxiété humaine, c'est la sainte conviction que le Père agit maintenant et qu'il t'invite à le rejoindre dans son action. Réponds à cette urgence par la prière immédiate, puis par l'action obéissante, aussi simple soit-elle. Le ciel est mobilisé. Les anges sont en attente. Ta réponse est l'élément déclencheur. La vulnérabilité partagée peut être une clé puissante. Tout en maintenant des frontières saines, le fait de partager, avec discernement, une de tes propres luttes ou un moment où tu as expérimenté la grâce de Dieu dans la faiblesse, peut créer un pont immense. Cela démontre que tu n'es pas sur un piédestal, que tu comprends la lutte, et que ta foi n'est pas un bouclier contre la difficulté, mais une ancre au milieu d'elle. Cela rend ton témoignage crédible et puissant. Moi aussi, j'ai connu des moments de profond découragement, et voici comment Dieu m'a soutenu. De telles paroles peuvent ouvrir un cœur fermé bien plus efficacement qu'un sermon. Sois sage dans ce que tu partages, assure-toi que ton intention est d'édifier et de pointer vers Christ, pas de recentrer l'attention sur toi. Mais n'aie pas peur de montrer ton humanité rachetée. C'est souvent dans nos fissures que la lumière de Dieu brille le plus fort pour les autres. La louange et l'adoration sont tes armes stratégiques. Au plus fort de cette mission, quand les choses semblent bloquées ou lourdes, lève les yeux et adore. Chante pour ton Dieu. Remémore-toi sa grandeur, sa fidélité passée, sa puissance. L'adoration change l'atmosphère spirituelle. Elle te recentre sur la toute-puissance de Dieu et relativise le problème. Elle chasse l'esprit de découragement et d'impuissance. Elle invite la présence de Dieu dans la situation d'une manière tangible. Prie en chantant. Intercède avec des cantiques. Encourage la personne à louer avec toi, si elle est ouverte. La louange est une déclaration de foi, tu es plus grand que cette situation, et je te fais confiance, même quand je ne vois rien bouger. Elle ouvre des portes que la supplication seule ne peut ouvrir. Fais de la louange une partie intégrante de ta stratégie de mission, pour toi et pour la personne que tu soutiens. La simplicité de l'amour est ton mode opératoire. Ne complique pas ce que Dieu rend simple. Il ne te demande pas d'analyse psychologique complexe, de théologie sophistiquée ou de programmes élaborés. Il te demande d'aimer. Aimer concrètement. Aimer patiemment. Aimer sans attendre de retour. Aimer comme lui t'a aimé, alors que tu étais encore perdu. Cet amour-là a une puissance de transformation surnaturelle. Il dissout la méfiance. Il adoucit les cœurs endurcis. Il apporte la chaleur de Dieu dans la froideur du désespoir. Quand tu ne sais pas quoi faire, aime. Quand tu es confus, aime. Quand tu es fatigué, demande à Dieu de renouveler en toi son amour, puis aime encore. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour accomplit donc pleinement la loi. C'est la somme de toute la mission. Garde cela au centre, et tu ne t'égareras pas. Enfin, la reddition totale de tes attentes à Dieu est l'acte ultime de foi. Tu peux avoir des espoirs sur la façon dont les choses devraient se passer, sur la rapidité de la guérison, sur la forme de la percée. Dépose tout cela aux pieds de Jésus. Fais-lui confiance pour écrire l'histoire, à sa manière et dans son temps. Ta mission est de semer avec fidélité. La moisson lui appartient. Cette reddition te libère de la pression de la performance et te permet de servir avec une légèreté d'esprit et une paix profonde. Elle t'ouvre à la surprise de Dieu, à ses chemins créatifs et imprévisibles qui dépassent tout ce que tu as pu imaginer. Elle te permet de dire, à la fin de chaque jour, « Père, j'ai fait ce que tu m'as montré. Le reste est entre tes mains. Merci de me faire confiance. » Dans cette paix, tu trouves ton véritable repos, et tu deviens un porteur de cette même paix pour l'âme précise que le ciel t'a confiée. Élus, nous avons parcouru un territoire sacré aujourd'hui. De l'écoute du premier murmure divin à l'obéissance concrète, de la prière profonde à la persévérance, chaque étape révèle un peu plus la beauté et la précision du plan céleste pour toi et pour cette âme qui t'est confiée. Tu n'es pas seul. Le ciel tout entier est engagé à tes côtés dans cette mission d'amour. Le réveil des élus se manifeste précisément par ces obéissances discrètes, ces chaînes brisées dans le secret, ces cœurs réchauffés par une compassion venue d'en haut. Tu es les mains, les pieds et le cœur de Christ sur la terre pour quelqu'un en ce moment même. Que cette vérité t'emplisse d'une sainte hardiesse et d'une profonde humilité. Si ce message a allumé une flamme dans ton esprit, confirmé un appel dans ton cœur, alors ne laisse pas cette flamme s'éteindre. Passe à l'action.
Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi. Écris, je reçois cette mission, ou le nom de la personne qui pèse sur ton cœur. Ta parole déclare ta foi et encourage tes frères et sœurs élus. Le réveil est en marche. Et il commence par toi. Que la paix suprême de Dieu, qui garde ton cœur et ton intelligence, t'accompagne à chaque pas de cette aventure divine.